Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, bienvenue. On est ravis de vous retrouver pour ce spécial Alia Story parce que bien sûr, si vous suivez la télé israélienne, vous l'avez tous reconnu, il ne s'agit d'autre que Chaim Belisha. Bonjour Chaim. Bonjour. On est hyper content de te recevoir. Ça me fait plaisir aussi. Parce qu'on a été hyper touchés par l'émission Avoudim. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, qui a été diffusée il y a pas très longtemps, en 3 épisodes, et qui raconte ton histoire personnelle, une histoire bouleversante. Une lourde histoire, oui. Voilà. Mais avant, on va juste te présenter. Alors aujourd'hui, tu es coach, mais tu as longtemps été directeur commercial de la chaîne Stimansky, pour ceux qui aiment lire en français. Absolument. Tous les livres. Entre autres, voilà. Tu as travaillé chez Prosman dans les télécoms. Tu as fait plein de choses. Bien sûr, tu es arrivé il y a très longtemps en Israël. Tu avais 17 ans. 82, absolument, oui. Voilà. Tu fais l'armée dans les parachutistes. Guerre du Liban, 82-83. Voilà. Et puis, en fait, on voulait te recevoir pour revenir un peu sur cette histoire qui a été très longuement, on va dire, on en a beaucoup parlé dans la presse, aussi dans la presse francophone. On salue notre ami Avraham Azoulay du Petit Hebdo, qui t'a consacré 4 pages, je crois. Lui, c'est un frère d'armes. Voilà, un frère et de cœur aussi. Où tu racontes ton histoire dans les menus détails. Mais on va expliquer pour ceux qui ont peut-être raté ce qui t'est arrivé. Alors, on va repartir en 1982 où tu arrives en Israël. Tu as 17 ans et demi, tu es à la Yeshiva. Et puis, les mois passent, c'est ton anniversaire, 18 ans. Exactement le jour de mon anniversaire, je reçois une lettre. Et j'ouvre la lettre et là, les phrases les plus fortes, c'est étant donné ta majorité, on doit absolument te dire la vérité. Une lettre de tes parents? De mes parents, absolument. Et on me dit que je suis adopté. Et là, on me dit bon anniversaire. Et voilà. Une phrase? C'est pas qu'une. La lettre. Là maintenant, quand j'ai parlé avec Rav Chaim Sultan, il me dit c'était un peu plus qu'une phrase. Mais étant donné que pour moi la phrase elle était tellement importante que je ne voyais que la phrase. Donc il devait avoir quelques phrases avant, mais pas plus que ça. Donc là, c'est un coup de tonnerre dans ta vie. Un coup de tonnerre. Parce que tu n'imaginais pas du tout une telle situation. Mais le Rav, qui a été très psychologue, il a su monter, il a su, avec comment on va dire, il a été très psychologue. Il a trouvé les mots, il est très psychologue. Et il m'a fait montrer dans la Gemara, en fait, qu'une femme qui adopte un enfant, c'est comme si elle l'avait enfanté. Une très, très belle phase dans la Gemara. Donc là, on a appris, on a étudié Rashi, Tosfot, de cette Gemara. J'ai écrit à mes parents pour les remercier, en fait. Et puis, tu t'es contenté de ça. Je me suis contenté de ça. Tu n'as pas cherché à savoir qui... Parce qu'on me disait toujours, et mes parents, ils étaient convaincus, les pauvres, parce que c'est ce qu'on leur avait dit, que j'avais une famille vraiment... maltraitante, qui buvait beaucoup, qui était très pauvre. Bon, alors tout ça, ça a été valable pour toi jusqu'à l'année dernière. Tu savais que tu étais un enfant adopté, tu l'as accepté, tu as continué à vivre une vie tout à fait normale. Exactement. Avec tes parents adoptifs. Exactement. Enfin, tes parents, on peut dire. Mes parents qui m'ont tout donné. Hein. Mais c'est sûr, on n'en doute pas une seconde. Et on les salue d'ailleurs s'ils nous écoutent. Voilà. Et puis l'année dernière... C'est pas l'année dernière, il y a 7 mois, ça. Voilà, oui, 7 mois. Ça passe très vite. Ça passe vite. Mois. Je pensais que c'était un peu plus long au niveau de la réalisation des émissions. Tu es contacté par l'émission Avoudim, une émission très célèbre en Israël, qui est un peu le perdu de vue, voilà, qui part à la recherche des gens disparus. Et on t'annonce... Alors, pour l'anecdote, on me téléphone, et je reçois un coup de fil, et on me dit « Bonjour, vous êtes Victor Chaim Belisha ?» Et là, je ne comprends plus rien, parce que Victor, c'est en France qu'on m'appelle. En Israël, on m'appelle Chaim. Alors, Victor Chaim Belisha,
Ça peut pas être les impôts, ça. C'était très, très... Pour ceux qui ont vu l'émission, c'était très, très saisissant, parce qu'on entend aussi la conversation téléphonique. Et donc, en fait, cette émission présentée par Sophie Grant, formidable d'ailleurs. Une femme exceptionnelle. Voilà, on découvre avec toi que ta famille te cherche. Ta famille biologique te cherche. Et c'est là le choc pour toi. C'est pas simplement qu'elle me cherche, mais ça veut dire que je vais apprendre en même temps qu'elle me cherche et en même temps qu'elle existe. Et parallèlement à ça, que derrière ça, il y a un très gros dossier. Il y a quelque chose qui... Un scandale. Un scandale énorme. Un scandale énorme, puisqu'en fait, pour résumer, tu es né dans une famille au Maroc, de parents qui ne parlent pas le français ni l'hébreu, qui parlent l'arabe. Arabe, absolument. Voilà, Marie et Marlouf. Et Marie et Marlouf Pérez. Et donc, ils ont plusieurs enfants à l'époque. Donc, je crois que vous étiez 4. On était 4. Voilà. Et c'est une famille assez pauvre, même très pauvre. Très pauvre. Marlouf, qui est aveugle. C'est ça. Et donc, par une histoire abracadabrante, vous êtes enlevé à votre maman. Kidnappé. Kidnappé. C'est le mot. Hein. Voilà. Le tout sous couvert. Et en tout cas, derrière ce kidnapping, il y a la communauté juive du Maroc, de Casablanca. Absolument. Donc ça, c'était incroyable quand on suit ce truc-là, c'est dingue. Alors, comment est-ce possible ? Comment ça s'est fait ? Parce que lorsqu'on voit les témoignages tour à tour de tes frères, que bien sûr tu as retrouvé, de ta mère que tu as retrouvée, on voit aussi le père adoptif de ta petite sœur, Zari Florence, qui raconte, qui dit oui, j'ai fait un don, mais je ne savais pas que ces enfants ont été enlevés, je ne savais pas qu'il y avait un scandale comme ça. Jamais j'aurais adopté un enfant dans ces conditions-là. Je n'ai pas payé, j'ai juste fait un don à la synagogue, un don peut-être à l'association. Il y avait une association, il faut savoir, une association qui s'appelait le Trait d'Union à Strasbourg et qui était coiffée en fait par une autre association beaucoup plus grande et très connue, la DAS. Voilà, c'est ça qui n'est pas très clair dans le reportage, voilà. On ne comprend pas très bien. Voilà. Quel est l'intérêt de cette communauté juive de kidnapper des enfants ? Donnait à chaque dossier, en fait, à chaque enfant qui arrivait en France et qui était, on va dire pas parrainé, mais qui était adopté par des Français, elle donnait énormément d'argent à cette association. Alors en fait, il y avait des familles en France qui voulaient adopter des enfants. Il n'y avait pas assez d'enfants à adopter. Exactement. Donc l'association Trait d'Union... Et c'était des enfants juifs. Oui, des enfants juifs. Il y avait une demande de parents juifs qui voulaient adopter des enfants juifs. Exactement. Donc l'association Trait d'Union, chapeautée par la DAS, la DAS française, bien évidemment. Exactement. Ok. Se chargeait de donner à ces familles désireuses d'avoir des enfants juifs. Seulement, comme il n'y en avait pas, en cheville avec c'est complètement incroyable, mais c'est la vérité. En cheville avec la communauté juive du Maroc. On les a kidnappés. Voilà, et c'est pour ça que là, on n'a pas vu ça dans l'émission. C'est bien dommage. Quand je découvre que dans le dossier, je vois encore 48 noms d'enfants qui ont été kidnappés à Casablanca. Donc, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui pu retrouver vos frères et vos sœurs biologiques. J'ai eu cette chance. Voilà, grâce à Sophie Grant et grâce à cette émission extraordinaire à Woudim. Vous les avez retrouvés, mais... Dans le dossier que vous avez eu entre les mains, un dossier que vous avez sué pour obtenir, il y a encore 48 noms. Absolument. Alors, on ne comprend pas très bien la DAS qui chapeautait cette association tout à fait légale, Trait d'Union. Quel était l'intérêt de kidnapper les enfants ? Il y avait de l'argent, mais comment ça passait ? C'est très simple. La DAS donnait énormément, un chèque assez, à mon avis, assez juteux pour aider en fait l'association. Je pense qu'elle le faisait sans savoir. Sans le savoir, oui. C'était très honorable ce qu'ils faisaient les Français pour ça. Et malheureusement... Elle donnait quoi ? Elle donnait de l'argent ? Elle donnait de l'argent à cette association, le Trait d'Union. Et c'est pour ça chaque enfant qui était adopté ? Enfant qui a été adopté. Donc c'est pour ça qu'ils ont reçu énormément d'argent. Donc chaque enfant qui était adopté, ça correspondait à une somme. À une somme. Donc il fallait kidnapper le maximum pour faire énormément d'argent. Et donc il y a 48 autres enfants qui peut-être aujourd'hui... Et ça, je parle que de Casablanca. 48 à Casablanca. Je ne parle pas... Et sûrement qu'il devait avoir aussi à Fès, à Rabat
et dans d'autres communautés. Du Maroc. Absolument. Donc tout ça, la communauté juive était consciente, c'était un vrai trafic ou ils pensaient bien faire parce que les gens étaient pauvres, les enfants étaient pauvres? C'est le grand problème. Le grand problème, c'est que tout le monde me dit, mais tu sais, vous étiez pauvre, donc c'était bien comme ça. C'est affreux comme justification. Pas du tout. C'est absolument. Comment on peut enlever quelqu'un de sa mère? Alors que cette mère, elle n'a pas arrêté de chercher. Pour vous dire, et ça aussi on l'a pas dit dans l'émission, c'est de Rosh Hashanah à Kippour, elle jeûnait. De Rosh Hashanah à Kippour, Marie Pérez, votre maman biologique, qu'on a vue aussi dans le film évidemment, elle jeûnait pour vous retrouver? Pour vous retrouver. Pendant combien d'années? Jusqu'à ce que ça s'est arrêté cette année. C'est incroyable, c'est dingue, c'est vraiment... on voit dans l'émission, on vous voit réagir à chaque nouvelle, à chaque avancée, parce que c'est vraiment une enquête, c'est comme un road movie, quoi. Il faut comprendre que c'est une enquête de 3 ans. Hein. C'est ça. C'est pas une petite enquête, c'est une enquête de 3 ans avec toute des enquêteurs. C'est les meilleurs d'Israël. Faut comprendre ça. C'est énormément d'argent qu'ils ont... 3 millions de shekels qu'ils ont investi. Elle a pas vraiment... Elle a tout fait. Sophie Grande pour nous trouver. Sophie Grande pour vous trouver. Et ça, c'est grâce à Raymond, votre sœur. Votre sœur qui, elle, est née après vous après ou avant? Non. Alors voilà, il y a Shulamit. Après, il y a moi, Victor. Alors, il faut bien comprendre. Moi, je m'appelle Chaim en Israël, Victor en France. Et au Maroc, ma mère, elle m'a appelé Ichia. Ok. Donc voilà, il faut savoir. Alors, Ichia. Après ça, il y a Esther. Donc, Shulamit et Victor ou Chaim ou Ichia, comme vous voulez, oui. Enfin, vous êtes envoyé en France. En France. Kidnappé, envoyé en France. Absolument. Après, on a Esther. On ne sait pas encore où elle est, mais on espère. Vous la cherchez. On la cherche. On continue à la chercher sérieusement. Et après, on a Florence qui s'appelle Zari, qui elle aussi a été kidnappée et qui a été élevée en France. Absolument. Elle était un tout jeune bébé, je crois qu'elle avait quelques mois. Elle avait 7 mois. Même, c'est ça. Ouais, 7 mois. Et après, on a Raymond, et après, on a le petit Maxime, qui n'est pas si petit que ça maintenant. D'accord, donc grâce à Raymond, qui n'a pas, qui a vu la peine de sa mère, puisque Raymond et Maxime sont restés avec votre maman biologique. Ils ont été élevés tout le temps sous le savoir qu'il faut tout le temps aller chercher. Ils ont été élevés comme ça dans votre ombre. Voilà, toute leur éducation, c'était ça, c'est d'aller nous chercher. Alors, grâce à elle et sa ténacité, c'est elle qui a contacté, bien sûr, l'émission pour vous chercher. C'est elle qui a tout mis en branle, etc. Qui est-ce qui a été le plus incroyable pour vous dans cette aventure? Le plus incroyable dans cette aventure, il y a tellement de choses, mais c'est ça. Qu'est-ce qui a été, c'est quoi? C'est le bonheur de retrouver sa famille, l'injustice de voir ce trafic d'enfants orchestré pour de l'argent par la communauté juive du Maroc? C'est un mélange de tristesse et de bonheur à la fois. C'est la tristesse de connaître cette histoire qui est lourde. C'est cette tristesse qu'est-ce que vont devenir nos parents adoptifs. Et maintenant, il n'y a pas photo. On les suit, on est toujours avec eux, on les aime. Et c'est tout à fait normal. Et ce bonheur de retrouver. C'est pas qu'est-ce que va devenir vos parents adoptifs, mais comment faire comprendre à ces parents adoptifs qu'on les aime toujours, que rien n'a changé, mais que votre vie est tout simplement bouleversée. Bouleversée, absolument. Je pense qu'ils doivent le comprendre. Ils le comprennent petit à petit, ça va. C'est pas facile, mais c'est sûr. C'est ni pour vous ni pour eux, ça doit pas être simple. Non, c'est pas simple. Alors, ce qui est extraordinaire dans l'émission, c'est l'intervention d'un homme très influent de la communauté marocaine, c'est Albert Elmaleh, sans qui rien n'aurait été possible. Un homme extraordinaire. Il vous a aidé énormément. Chapeau pour cet homme, parce qu'il a eu le courage d'aller jusqu'au bout. Il voulait la vérité. Il a dit, j'irai jusqu'au bout, c'est la vérité, on va jusqu'au bout. Et c'est courageux de sa part, hein, parce que vu les fonctions qu'il a au Maroc, il est très influent et très impliqué dans la communauté. Très impliqué. Et vraiment, chapeau, parce qu'il va vers on dit dans la Torah, Tzedek
Tirdoff, il a couru derrière la justice. Ouais. Il a tout fait pour ça. Est-ce qu'elle existe encore, cette association Trait d'Union ? Non, elle n'existe pas du tout. Ils m'ont amené jusqu'à Strasbourg et j'étais très déçu de ne pas retrouver cette association. Ouais. Est-ce que les 48 autres enfants que vous avez vus dans le dossier, des gens qui ne savent peut-être pas encore qu'eux aussi ont été kidnappés, eux aussi ont été adoptés, on n'a rien fait encore. Est-ce qu'ils étaient aussi, ils sont aussi passés par Trait d'Union ? Ils sont tous passés par Trait d'Union. C'est la liste que j'ai reçue en fait, des lettres qu'envoyait le directeur de Trait d'Union à Madame Amselem. Madame Amselem, qui était l'assistante sociale au Maroc. Absolument. Comment ça se passe entre frères et sœurs ? Grand amour. Le grand amour, vraiment, c'est... On se téléphone. Alors, tous les matins, on a un bout de cette WhatsApp, c'est obligé. Alors, tous les matins, c'est celui qui va dire le premier bonjour. On se dispute à cause de ça. Et toujours par téléphone, on est toujours ensemble. Et si vous êtes sur Jérusalem, alors le 12-12, notez bien. Le 12-12, le 12-12, ça y est, on a une annonce. On va allumer, toute la famille va venir avec ma mère, Marie. On va allumer les bougies de Hanouka à Mahani Yehuda. Alors moi, je trouve que c'est un super rendez-vous pour la communauté. C'est le premier jour de Hanouka, la première lumière. Alors vraiment, qu'elle naisse. J'invite toute la communauté francophone. Je trouve ça magnifique, hyper touchant. Et puis peut-être que grâce à vous, à 5 heures, au Mahani Yehuda, où ça ? À l'entrée du Chouk Mahani Yehuda, ouvert, vous allez voir une grande Hanouka. On se réunit tous là-bas. Tous là-bas, et on est tous invités, bien sûr. Tous invités. Voilà, et peut-être... venez très, très nombreux. On sera hyper touchés de venir allumer ce NES extraordinaire qui vous est arrivé. Extraordinaire. Et de les farcem et à NES, comme on dit, de publier ce miracle. Voilà. Alors, c'est formidable de retrouver ses frères et sœurs, on a compris. Vous êtes complètement bouleversés. Non, mais moi, je dis encore une fois, et c'est important, c'est que la génétique a gagné. Vous ressemblez incroyablement. On se ressemble, même dans les mimiques, alors qu'on a eu une éducation différente. Bien sûr. Mais ils sont tellement... C'est un grand cœur. Hein. Mon frère et ma sœur, Maxime et Raymond, et aussi Zari, mais c'est des gens de cœur. Comme ma sœur Choula. Choula m'a toujours protégée. Mais elle, je la connais depuis toujours. Donc c'est toujours ma grande sœur. Donc ma grande sœur, elle change pas, c'est ma grande sœur. Mais les autres frères et sœurs, mon frère et mes sœurs, ils ont cette qualité de chesed, cette qualité de bonté, de gentillesse. C'est incroyable. Est-ce que ça fait un boom incroyable dans la communauté au Maroc? Il y a encore des juifs au Maroc? Exactement, absolument. Mais je pense que c'est en train de changer. C'est en train de changer parce qu'ils ont compris qu'on ne peut pas... la vérité, il fallait la sortir. Je ne dis pas que peut-être maintenant, ils sont extraordinaires. Oui. Je ne les connais pas. Mais à l'époque, tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Et personne n'osait en parler. Vous croyez que ça va libérer la parole pour les 48 noms qui sont sur cette liste, dans ce dossier? Je ne sais pas. Je vais vous dire, chaque jour, je reçois des noms. Chaque jour, il y a des gens qui me téléphonent pour retrouver leur frère, trouver une sœur, trouver une mère. Des femmes même très âgées qui m'ont dit moi j'ai une sœur ma mère avait enfanté, on lui a pris carrément de l'hôpital. J'ai des histoires tous les jours et là je peux rien faire parce que je suis incapable de... Je parle souvent avec Avizana qui, lui, a fait beaucoup pour la communauté marocaine et aussi pour l'Allié de France. L'Allié de France, on le salue d'ailleurs s'il nous écoute. Avizana, un ami adorable qui a fait énormément, que des bonnes choses. Donc, souvent je lui parle, on essaye de voir comment on peut essayer d'avancer avec ça. On va voir pour le futur, qu'est-ce qu'on va faire. Alors, on ne sait pas, en tout cas, nous, on a la chance de parler entre nous grâce à la magie d'Internet. Peut-être que ça arrivera à des gens qui pourront aider ceux qui sont sur cette liste, qui ne le savent pas. Et puis, en tout cas, si
peut-être aussi des gens qui ont connu. Alors, contactez-moi sur Facebook. Voilà, alors on redonne la page de Chaim Belisha. Il est sympa ce Chaim, il tend la main aux autres. Voilà, Chaim Belisha sur Facebook. Vous pouvez le contacter évidemment si vous avez vous aussi des questions, des hésitations. Si vous aussi vous cherchez peut-être vos parents, peut-être qu'il pourra vous aider. Il en sait beaucoup sur ces trafics d'enfants qui ont eu lieu au Maroc il y a 50 ans. Voilà, ça fait. Mais la vérité gagne toujours, c'est magnifique. Franchement, c'est ça qui est beau. Bouleversant. Il faut comprendre ça. C'est que après 48 ans, il ne faut jamais baisser les bras. Même après 48 ans. Est-ce que vous avez changé? Vous, votre sœur Choula? Ma sœur Choula, elle est énormément changée. Énormément. Alors Choula, c'est la sœur aînée, il faut comprendre. C'est la sœur aînée qui était, moi je dis tout le temps, elle était un petit peu éteinte et là maintenant vraiment, elle rayonne. Elle rayonne. Hein. Et c'est beau à voir. C'est très très beau à voir ce changement. Moi, je sais pas, je sais pas si j'ai changé. Par contre, ce que je fais, c'est des choses que j'aime. Par exemple, là j'ai fait la pâtisserie parce que je voulais vraiment faire de la pâtisserie. Alors c'est ça, vous avez été directeur commercial, vous avez eu des fonctions de responsabilité, etc. De la pâtisserie, on est très très loin de votre vie d'avant. Oui, c'est quoi, c'est le changement qui a fait ça? C'est cette découverte? C'est pas que ça, c'est que je dis à tous mes élèves, parce que je donne des cours à Mati, et je disais toujours à mes élèves, réalisez vos rêves. Ne vous mentez pas à vous-même et réalisez vos rêves. Ben, j'ai réalisé mon rêve. C'était mon rêve. D'être pâtissier? D'être pâtissier. C'est magnifique. C'est de l'art. Hein. C'est de l'art et c'est pouvoir donner de l'amour à l'autre, en fait. Mais alors, ça, vous venez de le faire il n'y a pas très longtemps. Ben, je l'ai fini il y a peut-être 3 mois de ça. Alors, vous avez fait une petite formation avec Planète Chef. Planète Chef, extraordinaire. Planète Chef. Ah ouais, je recommande Adam. Adam Inbar, on le salue aussi. Quelqu'un c'est un Ben Adam comme j'en ai jamais vu. Est-ce que vous croyez que si vous n'étiez pas passé par tous ces mois très intenses de redécouverte de vous-même, de tout ce qui vous est arrivé avec votre famille biologique, etc., vous pensez que vous auriez passé le pas à faire ce stage-là de pâtisserie ou vous ne l'auriez pas fait? Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas. Ça a dû bouger tellement de choses en vous. Ah mais non, mais imaginez que je faisais le stage et je ne devais pas montrer à personne pour ne pas... parce que je ne voulais pas montrer ma tristesse ou j'étais bouleversé complètement. J'arrivais, je faisais le switch dans ma tête et je commençais à travailler comme les autres. Oui, parce que vous étiez en pleine découverte. En pleine découverte. Oui, vous étiez complètement... Il faut savoir faire le switch. Mm-hmm. Donc si je l'apprends aux autres, je dois le faire aussi pour moi. Il faut être armé quand même pour encaisser des nouvelles pareilles. Absolument. Absolument. Vous avez des trucs? Alors là, moi, maintenant, ce que je vais faire, je vais faire des sadnaot, comment on dit ça en français? Des ateliers. Des ateliers pour les Français et pour les Israéliens qui vont leur donner en fait des coups de pouce dans la vie et aussi professionnellement. Par rapport à votre histoire, par rapport à ce que vous avez vécu. À mon histoire et aussi des vrais coups de pouce dans la vie, comment on doit gérer pour avoir beaucoup plus de confiance en soi, comment on doit faire des ordres de priorité, priorité, comment on doit réfléchir, comment gérer son temps et ainsi de suite. Ok. Chaim Belisha, le plus beau, juste pour se quitter, la plus belle image qui vous reste Alors, pas la plus belle image, parce que la plus belle image, j'espère qu'on la verra dans 6 mois, dans un 4e épisode. Je ne peux pas dire plus. On a un scoop. Donc c'est un scoop, mais je ne peux pas dire plus. Il va y avoir un 4e épisode de Avoudim. Ah oui, Avoudim dans 6 mois. Préparez-vous. Vous allez partir à la recherche d'Esther. Ouais, vous avez tout compris. Donc Esther, pour ceux qui n'ont pas vu l'émission, c'est la 4e. La 4e petite fille qui a été kidnappée il y a 48 ans et qu'on n'a pas encore retrouvée. Donc, vous allez partir à sa recherche, mais vous allez la trouver, j'en suis certain. Exactement. Certaine. Donc, c'est ça ce qui... Voilà, c'est la dernière image pour moi. Pour vous, c'est la dernière. Oui. Mais jusqu'à présent. Parce que la dernière image, il faut toujours être positif et voir plus loin. Nous. Ben oui. Jamais oublier le passé, parce qu'on apprend énormément, mais toujours voir devant. Vous vous sentez plus riche aujourd'hui ? Parce que vous avez quand même grandi dans un milieu beaucoup complètement différent du milieu dans lequel vous êtes né. Beaucoup plus fort. Ouais. Oui. Bon, en tout cas, j'espère que vous aiderez des gens qui en ont besoin, des gens qui ont peut-être vécu une histoire similaire à la vôtre. C'est pour ça aussi qu'on tenait à vous recevoir aujourd'hui. Ça m'a fait très, très plaisir. Merci pour vous. Hein.
pour votre accueil chaleureux. Mais c'est nous qui sommes émus de vous recevoir. Voilà. Merci beaucoup et bonjour alors à Raymond, à Marie, à Choula, à Maxime et à Zari. Voilà, Zari Florence. On les embrasse tous. Merci. Merci beaucoup. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.